je dirais que je suis dangereusement en forme. Pour être franc avec vous, ça fait la nuit passée, je ne l'ai pas dormi du tout, parce que le Seigneur met un sentiment d'urgence dans mon cœur. Et j'espère que ce matin, on est prêt à ouvrir nos oreilles, non seulement nos oreilles humaines comme ça, mais le cœur, la pensée. Si je vous pose une question ce matin, qui n'est pas dans mes notes, mais qui vient à mon esprit, qu'est-ce que l'Église pour vous? Le corps de Jésus-Christ. Je vais entendre des réponses. Qu'est-ce que l'Église pour vous? La maison de Dieu. J'ai entendu quoi ici? La communauté entre frères et sœurs. Une famille. L'épouse de Christ. Let's go. Communauté des rachetés. Communauté des... Toi, ta parette est à l'université. Communauté des rachetés. Si je vous pose une autre question différemment, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette Église-là? Un lieu de recueil. La base. Oh, citron. Ça, c'est profond. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est notre rempart. Notre rempart. Elle alimente ma foi. Alimente ta foi. La sanctification, parce que nous sommes faits saints. Amen. Sanctification. En haut, là, vous n'avez pas de réponse, vous autres? Comment? Ouais, ils sont plus proches du ciel, ouais. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, l'Église? On vient entendre la parole de Dieu. On vient entendre la parole. Une famille, une communauté. La communion fraternelle. Une maison. Une place pour prêcher, parce qu'il n'y en a plus. D'autres places pour prêcher. Un hôpital. Pardon? Le Seigneur t'a toujours exaucé. Amen. Est-ce que c'est un lieu de liberté pour nous, l'Église? C'est probablement le seul lieu où on peut exercer notre liberté totalement, right? Et si elle n'existerait pas, cette Église-là, quel dommage ça pourrait créer à chacun d'entre nous? Il y en a qui délaissaient complètement la foi. On se sentirait comme Job. On se sentirait comme Job. C'est vrai tout ça, mais en même temps, les pays persécutés, c'est là qu'il y a les plus gros réveils. La Chine, où pendant des années était un pays où on a ostracisé littéralement, détruit les chrétiens, il n'y avait plus de rien dire, on ne permettait pas des églises, etc., etc. Ça a été un des plus grands réveils au monde, a été en Chine. En Inde, qui a eu des mouvements de masse incroyables de croyants, c'est venu de la persécution, par contre. Je crois qu'en ce moment, on est dans un moment charnière de l'histoire de l'Église de Christ au Québec. Nous assistons présentement, par nos instances gouvernementales, à une tentative non seulement muselée de l'Église, à museler l'Église, à la faire taire, mais aussi à la faire disparaître. Et comprenez-moi bien, ce matin, je ne viens pas faire de la politique. Je n'ai jamais, en 25 ans de ministère, prêché un message comme je vais vous apporter ce matin, mais je pense que l'heure est critique pour que ce message-là soit entendu dans l'Église et qu'il soit entendu à l'extérieur de l'Église. Donc, en ce moment, il y a cette tentative-là de museler l'Église et de la faire disparaître. Mais, est-ce que vous aimez les mais de Dieu?
Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen? Pourquoi j'ai ce sentiment d'urgence-là en moi ce matin? Nous allons vous faire écouter une vidéo qui dure environ 12 minutes, qui a été faite par le REC, c'est-à-dire le Réseau évangélique du Québec. Peut-être l'ont vu, mais on va le faire repasser pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu. Le REC, qu'est-ce que c'est le REC? C'est le regroupement de la majorité des églises et des mouvements évangéliques du Québec. Il nous explique très bien à travers cette vidéo-là ce que le gouvernement, ou du moins ce que certaines personnes au gouvernement fait présentement pour essayer de laïciser non seulement l'État gouvernemental, on l'a vu dans les dernières années où on a demandé à l'État de se laïciser, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Avec le nombre de religions et de sectes qui existent dans le monde, d'avoir un État où tout le monde peut s'afficher, ça deviendrait assez chaotique. On est tous pas mal d'accord avec ça, right? Mais là, en ce moment, ce n'est pas un État laïque qu'on essaie de nous faire embrasser, mais c'est une société laïque. C'est-à-dire une société où nous aurions plus le droit de croire publiquement, d'affirmer publiquement que nous sommes croyants. Nous aurions plus le droit de fêter des fêtes chrétiennes. On n'aurait plus le droit de se rencontrer dans des réunions comme ça, dans des églises, pour célébrer le nom de Jésus. C'est ça une société laïque. Et j'espère qu'à la caméra, que vous, les élus, vous allez entendre ce qui va être dit ce matin, ce qui va être dit partout dans la province de Québec. La persécution a toujours fait partie de la vie chrétienne. La preuve est que plusieurs des disciples, la majorité, la totalité, plusieurs hommes et femmes de Dieu dans le courant de l'histoire sont morts à cause de l'Évangile, de façon atroce en plus de ça. Même ici au Québec, les plus vieux chrétiens m'ont souvent raconté à quel point ils ont été persécutés. Je parlais avec mon frère Michel Beauchesne, parce qu'il était croyant et parce qu'il prêchait Jésus dans son lieu de travail, se faisait persécuter littéralement. Pasteur Gaétan Paquette me disait que son père travaillait pour une certaine religion et que le certain leader de cette religion-là lui avait donné le mandat de pouvoir battre et même tuer des chrétiens évangéliques. À l'époque, on appelait ça des protestants. Donc, la persécution a toujours fait partie de la vie chrétienne, même ici au Québec. Et malheureusement, encore en 2025, cette persécution-là se fait ressentir partout dans le monde. Encore. Des milliers et des milliers de gens meurent par année, à tous les années, partout dans le monde, pour le nom de Jésus. Pour l'Église du Québec, nous avons toujours vu la persécution des chrétiens comme quelque chose de lointain, qui se déroule seulement dans d'autres pays, mais pas ici. Dans les autres pays où la persécution existe, elle se traduit souvent de façon physique. On va voir même aux nouvelles qu'ils vont brûler des églises avec les chrétiens dedans. Les chrétiens sont persécutés au quotidien, allant même jusqu'à la mort. Ici au Québec, ce n'est pas encore comme ça. Parce que nous sommes soi-disant civilisés, avec une soi-disant démocratie. Nous tentons par des lois de bâillonner l'Église pour limiter notre influence. Cette influence considérée comme toxique à notre société. C'est quand même bizarre que la drogue et l'alcool légalisés, ce n'est pas toxique, mais l'amour, la grâce et la générosité est vu comme toxique. Messieurs les élus. Alors, ce à quoi nous assistons présentement est le désir de mettre en place des lois qui placeraient l'Église comme étant un ennemi non seulement de l'État,
mais de la société. Ennemie à la nouvelle religion, qui est la laïcité, aux valeurs anti-Christ qu'elle prône, en disant que cela empêche l'évolution de Québécois vers une plus grande liberté. Une liberté de respect et d'acceptation de n'importe quoi, au nom de la liberté. La réalité, messieurs les élus, c'est que les Québécois chrétiens acceptent tous les êtres humains. Il n'y a aucun être humain qu'on va persécuter parce qu'il pense différent de nous. On va les aimer, on va les servir, on va les nourrir. Mais pas parce qu'on n'accepte pas le style de vie qu'ils ont qu'on va les persécuter, nous, les chrétiens, parce qu'il nous est enseigné d'aimer son prochain comme soi-même. Frères et sœurs, le jour où ces lois passeront, le jour où ces lois passeront, et que nous sommes vus par l'État comme un ennemi au sens de la loi, c'est une question de temps avant que le peuple se donne le droit aussi de faire pareil et de nous considérer comme une menace. J'ai entendu cette semaine une journaliste, que je vais taire son nom parce qu'elle va sûrement dire que je fais de la propagande, alors qu'elle n'en fait pas. Elle a juste 1 million d'auditeurs devant elle à tous les jours et elle peut se permettre de dire ce qu'elle dit. De dire que présentement, il y a au Québec un éveil religieux, un retour à la religion, un retour à Jésus-Christ. Amen! Une montée chez les jeunes d'un désir de spiritualité, de vérité. Et elle trouvait ça extrêmement, je prends ces mots, dangereux. C'est dangereux, l'amour. Elle disait que cela pourrait faire reculer le Québec et qu'il faut à tout prix, c'est ces mots qu'elle a pris, à tout prix, ça veut dire qu'on a le droit de tout contre les chrétiens. Les empêcher que ça arrive. Elle disait que ce courant religieux de droite prône la haine et le non-respect. Je ne pensais pas de m'emporter comme ça ce matin. Alors, il est temps de faire quelque chose. Le camp de vacances, là, les chrétiens, là, il est terminé. Prendre l'Église à la légère, c'est terminé. Vous voulez la garder, votre Église? Remplissez-la. Soyez assidus. Soyez participatifs. Pour l'Église globale du Québec, il est temps qu'elle agisse d'une seule voix. Fini les chicanes de clocher. Pour l'Église Emmanuel, il est temps, nous aussi, que nous agissions et prenons nos responsabilités. Et c'est ce que nous voulons débuter aujourd'hui. Nous voulons vous transmettre comment faire et comment, de façon individuelle, chacun d'entre nous, chacun de notre côté, et ensemble, pouvons avoir une action percutante au sein de nos gouvernements. Frères et sœurs, l'heure est sérieuse et l'Église se doit de se serrer les coudes et d'être une Église à part entière, unie, ensemble. Sinon, nous allons nous réveiller un jour et il n'y aura plus de droit pour l'Église de Christ au Québec. Comprenez-moi bien ce matin, je ne veux pas être alarmiste. Vous allez voir le restant du message. Et je ne veux pas paniquer et lancer le message que c'est la fin de l'Église au Québec. Au contraire, Jésus a dit à Pierre, le verset préféré de notre frère Jocelyn, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'enfer même ne pourra pas détruire cette Église. Savez-vous pourquoi? Parce que sa tête se nomme Jésus-Christ.
Alors, ce n'est pas le temps de céder à la panique ou vouloir se défendre. Écoutez bien, autrement que par le message d'amour et de grâce du Seigneur, comme nous l'avons toujours fait. Les points, ça reste là. Le langage ordurier du monde ne doit pas être dans notre bouche. Nous devons avoir un langage d'amour, un langage de grâce, prier pour nos ennemis, intercéder pour nos élus en faveur que nous ayons une vie meilleure. Monsieur les élus, les églises du Québec vous soutiennent beaucoup plus que vous le pensez. Nous prions pour vous et pour vos familles à tous les jours. Et nous croyons que vous faites un travail extraordinairement difficile. La haine vient à vous par les réseaux sociaux et tout, mais vous n'entendrez jamais une église vous haïr. Contrairement à d'autres religions qui viennent s'incruster de d'autres endroits dans le monde, venir ici. Et à cause que vous n'êtes pas capable de dire à cette religion-là de quitter ou de se taire, vous allez pénaliser toutes les autres religions de cette province. Nous sommes une religion de paix, une religion d'amour. Nous aidons nos prochains. Regardez ce que les églises font pour vos communautés, à laquelle vous êtes élus. Il faut se tenir ferme. Nous vivons dans une société de lois et de privilèges. C'est vraiment une société de privilèges dans laquelle nous sommes. Et nous, les chrétiens, nous sommes autant des citoyens que tous les autres Québécois et avons les mêmes droits de faire valoir nos droits. Alors ce matin, comment ça va se dérouler? Nous allons vous faire écouter une vidéo explicative du REC, afin de bien vous faire saisir les enjeux que nous faisons face en ce moment. Cette vidéo-là se trouve également en ligne. Elle va être propagée aussi à travers notre site Internet, nos affaires, partout. Suivi d'un message d'encouragement de ma part. Là, je suis en feu, là, mais ça va être en feu tantôt, mais positive. C'est positif, il n'y a rien de mal à ce que je viens de dire. Et je vous le dis, je ne veux pas du tout politiser un message. La tribune ne sert que pour prêcher le message de la bonne nouvelle. C'est valeur de la parole de Dieu. Ça ici, là, c'est un livre d'amour et de grâce. Évidemment, on lit, les non-croyants vont lire dans l'Ancien Testament, puis ils vont lire qu'ils tuaient du monde. Juste vous laisser savoir, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, les gens. On est dans le Nouveau Testament. On ne tue pas du monde. On tend la joue, nous. C'est pour ça que vous vous permettez de nous rentrer dedans. Nous allons, moi et Dominique, vous expliquer les stratégies à avoir pour un maximum d'impact sur nos instances gouvernementales. Nous allons vous présenter une vidéo d'un artiste chrétien, un poète extraordinaire, avec des paroles percutantes et magnifiques. Et nous allons terminer en prière et en intercession pour l'Église du Québec. Ça, c'est le programme de ce matin. Alors, allons-y avec la vidéo. Ah, OK. Le 10 mars 2025, le gouvernement du Québec a mis sur pied un comité de réflexion pour élargir l'impact de la loi sur la laïcité. Le comité a soumis son rapport le 26 août dernier avec 50 nouvelles recommandations. Ces recommandations sont cruciales. Elles vont avoir un impact majeur sur nos églises, sur tous les lieux de culte. Et j'aimerais ça que vous puissiez écouter le directeur des affaires externes, Jean-Christophe Jasmin, qui va nous expliquer en quoi et pourquoi ces recommandations
spécialisés en économie estiment que si on appliquait justement cette fin de déduction-là, l'impact serait d'une baisse des revenus via les dons et les offrandes entre 30 et 50%. Et donc, vous faites le calcul assez rapidement, si la plupart des églises voient leur coût augmenter dramatiquement et leur revenu baisser dramatiquement, bien des églises ne seront pas capables de survivre. Et c'est ce qui semble être anticipé par le rapport parce qu'ils veulent mettre en place un fonds d'accompagnement pour les communautés religieuses possédant des bâtiments, autrement dit, permettre au gouvernement d'acheter des bâtiments à bas prix alors que les églises sont en train de fermer. C'est ça. On savait que les choses se tramaient, mais honnêtement, on ne s'attendait pas à un impact aussi majeur comme recommandation. Donc, on n'a jamais vu ça avant. On n'a jamais vu ça avant. En fait, si les recommandations par rapport à la fiscalité étaient acceptées, le Québec serait un espace plus sévère fiscalement que l'est la Chine en ce moment. Donc, c'est-à-dire, on se retrouvait entre la Chine et la Corée du Nord là, en termes de cadre fiscal. Mais les recommandations fiscales ne sont pas les seules qui nous préoccupent. Il y a la question aussi d'un genre de test idéologique par rapport à l'avortement. Donc, il y avait cette idée-là que les organismes qui ne sont pas explicitement pro-choix, qui ne confessent pas, un peu comme on avait vu avec le programme fédéral dans le passé, qui n'affirment pas être pro-choix, pourraient ne plus recevoir de subventions de l'État. Donc, les banques alimentaires, dans le rapport mentionne les chevaliers de colomb, par exemple. Donc, des organismes de charité qui sont souvent soutenus par des valeurs chrétiennes, par des inspirations chrétiennes, mais qui ne sont ni dans l'avancement de la religion, ni dans le débat sur l'avortement, pourraient se voir exclus de tout programme de subvention. Puis on sait que dans ces domaines communautaires-là, souvent ne plus avoir accès à ces subventions-là, ça veut dire aussi mettre la clé sous la porte. C'est ça. Tu as mentionné que souvent les députés ne sont pas très connaissants sur le phénomène religieux. Il me semble que le gouvernement sous-estime de façon majeure l'impact du bien-être que les églises apportent dans notre société. C'est comme, ils ont l'impression qu'on cherche juste à avoir des privilèges, puis qu'en retour, on n'apporte rien. Parle-nous un peu de ça. En effet, oui, je pense qu'il y a deux choses que le gouvernement sous-estime vraiment beaucoup. C'est l'impact des communautés de foi dans leur environnement. Bon, une étude de l'Institut Cardius avec qui je travaille a démontré qu'en moyenne au Canada, les églises vont offrir un impact socio-communautaire positif plus que 10 fois la valeur des exonérations fiscales qu'elles reçoivent. Donc déjà là, les églises ont un impact dans la communauté. C'est pas juste à travers les banques alimentaires qu'elles opèrent, c'est aussi les dépenses qu'elles font dans le quartier, c'est aussi l'impact sur les gens qui y participent. L'autre chose que le gouvernement sous-estime beaucoup, c'est la place grandissante de la communauté évangélique et des croyants au Québec. On sait qu'on n'a pas de signes religieux qui sont vraiment visibles, c'est difficile de voir, tu traverses la rue, c'est ça, on a de la misère à être distingué. Et c'est malheureusement, je pense que ce qui fait partie peut-être du calcul politique. On pense qu'il n'y a personne vraiment qui tient aux églises. Beaucoup de politiciens s'imaginent que les églises, c'est des espaces vides, où il n'y a plus vraiment personne qui participe. Le dernier livre de Glenn Smith estimait qu'on était, je crois, entre 5 et 7% de chrétiens évangéliques dans la grande région de Montréal. Donc, c'est quand même un nombre très important. On considère que 15% des Québécois assistent à un culte de manière hebdomadaire. C'est 1 million de Québécois qui sont pratiquants en ce moment et pour qui le lieu de culte est vraiment important, leur foi est vraiment importante. Mais ça, le gouvernement ne peut pas le savoir si on ne le signale pas, si on ne leur dit pas en ce moment que, justement, ces recommandations-là, certaines de ces recommandations nous préoccupent vraiment. Tu me lances dans la prochaine question. L'idée que, étant donné que l'heure est grave, puis ce n'est pas juste du verbiage, là, c'est vraiment la situation, il me semble que la réponse doit être importante. Si les croyants ne se mobilisent pas pour dire au gouvernement, écoutez, vous faites fausse route, là, ce n'est pas de la laïcité, c'est de la discrimination de ce que vous faites. Alors, comment les évangéliques pourraient se mobiliser ensemble pour
sous-estime aussi la capacité des milieux évangéliques à se mobiliser. Les rassemblements annuels des grands partis politiques du Québec vont réunir quelques centaines de personnes, alors que c'est vraiment des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent chaque dimanche. Moi, depuis que je suis tout jeune, on empile des chaises à la fin du culte. Je veux dire, on est capable d'organiser des pique-niques, on est capable de se mobiliser pour une tonne de choses. On est même capable de se réunir dehors pendant la pandémie. S'il faut. Donc, j'ai confiance que l'Église peut se mobiliser là-dessus. Puis, à quelque part, on fait un peu comme l'apôtre Paul dans les Actes, où on dit, ben, nous aussi, on est citoyens, puis on a certains droits, puis on aimerait ça les faire entendre, les faire connaître. Donc, il faut se mobiliser ensemble, puis c'est la mobilisation qui va avoir un impact important. Tu mentionnais déjà que lorsque, par exemple, on envoie des lettres ou on appelle au bureau des comtés, il suffit parfois juste de quelques téléphones ou quelques lettres pour que ça puisse allumer les lumières. Exactement. Des fois, on a tendance à penser que peut-être que les politiciens nous ignorent ou ils veulent rien entendre de nous. Le travail des politiciens est quand même très difficile. Je pense que c'est aussi pour ça que le Seigneur nous demande de prier pour eux. Mais en une journée, il peut entendre un producteur agricole, un entrepreneur du coin, des gens par rapport à la protection de la jeunesse. Donc, la question de la foi ou des églises, ben, si elle ne vient pas formellement sur le bureau, ils ne vont pas nécessairement y penser pendant la journée. Et donc, c'est pour ça que quelques courriels, on dit là, dans les milieux politiques que quand 5 ou 6 courriels rentrent à propos d'un sujet dans la boîte d'un député, ben, il commence à y avoir une réaction, une certaine préoccupation. Ça apparaît sur le radar. Ça dit, mais peut-être que les électeurs ne sont pas super chauds à l'idée de ce projet de loi. Donc, 5 courriels par circonscription, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est rien. Je veux dire, on a des dizaines et des dizaines de milliers de croyants dans chaque circonscription du Québec. Et un courriel, ben, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Surtout qu'on met à la disposition des évangéliques sur notre site web. C'est ça. Ils peuvent venir sur le site du Réseau évangélique du Québec où on a toutes les stratégies qui sont présentées et expliquées. Donc, tu parles d'écrire aux députés, quoi d'autre? Écrire, appeler, organiser des pétitions dans l'Église, puis partager ces efforts-là sur les réseaux sociaux. Ça, c'est tellement important, là, parce que le phénomène des réseaux sociaux, quand ça devient, ça peut devenir facilement un feu, pas un feu de paille, un feu de forêt, puisque se communiquent les uns aux autres. Alors, il faut partager. Quand on le voit sur les réseaux sociaux, il faut le partager. On pense que, moi je suis persuadé que c'est par rapport à ces questions-là d'encadrement fiscal, par rapport à la loi, c'est la plus grosse menace qu'on a reçue dans les dernières décennies. Je crois que c'est maintenant le temps de résister, c'est la bataille d'une génération pour vrai, puis c'est ça qui va déterminer notre capacité à léguer les institutions qu'on a bâties dans les dernières années à la prochaine génération. J'ai aucun doute par rapport à l'avenir de l'Église. Christ a vaincu la mort, on n'a pas besoin d'exemption pour continuer à fonctionner au Québec, mais à quelque part, on a bâti ces institutions-là pour transmettre la foi, pour former les disciples. Je veux dire, si on investit dedans, c'est aussi parce qu'on croit qu'il y a une utilité là-dedans. Puis, ben, si on ne se réveille pas en ce moment, on va avoir la misère à léguer ça à la prochaine génération. Donc, c'est ensemble qu'on va faire une différence. Ensemble, ça veut dire l'Église locale, les leaders, les dénominations, pour qu'on soit vraiment une voix commune pour faire connaître au gouvernement qu'on existe, on n'est pas des citoyens de deuxième classe et on est une bénédiction pour la société. Alors, je vous encourage à vous joindre à nous et de participer à tous les moyens d'action qui sont disponibles parce que l'heure est importante, presque l'heure est grave. C'est le défi d'une génération, comme Jean-Christophe l'a mentionné. Je ne pensais pas vivre ça, mais c'est là qu'on est rendu. Alors, je vous invite à vous joindre à nous. Amen. Le titre du message, Québec libre de croire. Depuis, ça fait un petit bout, là, mais depuis une semaine, en tout cas,
que je suis en prière pour la situation, évidemment, au Québec. Et il y a environ 3 jours, le Seigneur m'a amené dans un passage des Écritures dans le livre de l'Apocalypse. Vous allez me dire, tableau, pasteur. Non, mais vous allez voir, c'est positif et c'est encourageant. On sait que dans l'Apocalypse, le Seigneur s'adresse aux églises avec des lettres. Et on sait que ces lettres-là, ce n'est pas seulement adressé à l'Église de l'époque. Évidemment, il y a un contexte pour chaque Église de l'époque, mais elle est aussi adressée à nous. Chaque Église, on peut trouver des vérités concernant nous, concernant plein de choses. Et entre autres, la lettre qui a été écrite à l'Église de Philadelphie, je la trouve très encourageante dans la situation que l'on vit aujourd'hui. Et elle se joint bien à ça. Et c'est un peu comme ça que le Seigneur m'a parlé. Alors, allons voir Apocalypse 3, versets 7, 8, qui dit ceci, l'ange de l'Église, à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie, écrit, « Voici ce que dit le Saint. » Qui est le Saint, le véritable? Amen. C'est celui qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Évidemment, je vais vous expliquer un peu. Celui qui tient la clé est une référence à la prophétie d'Ésaïe 22, 22, où il est dit « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et s'il ouvre, personne ne fermera, et s'il ferme, personne n'ouvrira. » La clé de David est un symbole de l'autorité, de la puissance de la maison de David, c'est-à-dire sur le royaume d'Israël et sur le monde. Dans l'Ancien Testament, la clé de David était une sorte de symbole de la royauté et de la puissance, car elle représentait la capacité d'ouvrir et de fermer les portes du royaume. Dans le contexte de l'Apocalypse, la clé de David est utilisée pour désigner la puissance et l'autorité de Jésus-Christ, qui est le véritable roi d'Israël et du monde entier. En disant qu'il tient la clé de David, Jésus affirme sa domination sur tout le royaume de Dieu et tous les royaumes de la terre et sa capacité d'ouvrir et de fermer les portes de la vie éternelle. La phrase qui est « ouvre et personne ne ferme », qui ferme et personne n'ouvre, est une référence à la puissance absolue de Jésus-Christ. Amen. Qui ne peut être sous aucun prétexte contrecarré par personne. Cela signifie que Jésus a le pouvoir de décider qui entrera dans le royaume des cieux et qui en sera exclu et que personne ne peut modifier sa décision. En résumé, la phrase « Celui qui tient la clé de David » désigne Jésus comme le véritable roi d'Israël et du monde entier. C'est un symbole de sa domination sur tout le royaume de Dieu. Il est intéressant de noter que cette phrase est également utilisée dans d'autres contextes bibliques, dans plein d'autres contextes bibliques. Entre autres, dans le psaume 107, la phrase n'est pas dite telle quelle, mais elle fait référence à ça. Le cantique 107 est le cantique des rachetés, où on voit littéralement David prophétiquement amener ce que Christ va accomplir un jour sur terre. Où il est écrit, il a brisé, je ne le lirai pas tout parce que c'est long, mais je vais vous dire la phrase qui est là pour appuyer mon message. Ça dit, il a brisé les portes de bronze et a coupé les barres de fer. Cela montre que la clé de David est un symbole de la puissance de Dieu qui peut briser les portes et les barres ou les barreaux pour libérer son peuple. Amen. Ça, c'est mon Jésus. C'est le nôtre. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais non plus. La vie éternelle est toujours ouverte à tout le monde. Élu, pas élu, chrétien, pas chrétien. La vie éternelle est un cadeau que Dieu a envoyé à l'humanité par son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il a tant aimé, il n'a pas dit les chrétiens ou les Juifs. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque prendra la décision d'y croire sera sauvé. Alors, celui qui ne prendra pas la décision d'y croire, ce n'est pas Dieu qui ne va pas le laisser entrer dans son royaume. C'est elle-même qui ne rentrera pas.
Au verset 8, vous allez voir après, quand je vais vous lire, ça va peut-être être un peu, oups, je ne comprends pas, mais je vais vous donner la signification. Je connais ta conduite. C'est un peu ça qu'il disait dans les lettres. Il voulait dire aux églises, je vous vois là. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vois vos défauts, mais je vois aussi les bonnes choses que vous faites. Je veux vous encourager à plus suivre les défauts que tu as, puis à continuer à persévérer, à lire ma parole, à suivre ma parole et à persévérer avec moi. Ce n'était pas des lettres de condamnation, c'était des lettres d'encouragement. Il dit, je connais ta conduite à l'Église de Philadelphie. J'aurais aimé ça, c'est l'Église des Canadiens de Montréal, mais c'est Philadelphie, que voulez-vous? On a de l'humour, nous aussi, messieurs les élus, dans l'Église, on participe. Je connais ta conduite, voici, j'ai ouvert, regardez ça. Jésus dit, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Wow! Je le sais, dit le Seigneur. Tu n'as que peu de puissance. Et quand on va chercher le contexte, la signification, c'est dans ton humilité ou dans ta reconnaissance de ton besoin de moi, de ta puissance, que moi, je manque de force, si on veut. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Il parle à l'Église. Voici, qu'est-ce qu'il dit après? Eh bien, la promesse. La promesse, parce qu'ils dépendent de Jésus, parce qu'ils obéissent à la parole et parce qu'ils n'ont jamais renié Jésus, il dit, eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Il me demandait si je vous le lisais. Mais vous allez voir, vous allez comprendre après. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Et c'est rien contre les Juifs. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, là. Je ne veux pas que quelqu'un prenne ça à la caméra ou qu'il parte en djihad contre les Juifs, là. Synagogue de Satan. Le terme synagogue de Satan est utilisé pour désigner un groupe de personnes qui se disent juifs, mais qui en réalité ne le sont pas véritables, ne sont pas de véritables juifs. Ce terme est utilisé pour décrire des personnes qui sont opposées. Ça veut dire que peu importe qui est opposé à Jésus-Christ est opposé à son Église parce qu'il s'adresse à l'Église de Philadelphie. Dans le contexte de l'Apocalypse, la synagogue de Satan est probablement une référence aux Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ et qui sont opposés à l'Église. Cependant, il est important de noter que ce terme ne doit pas être interprété comme une attaque contre les Juifs en général, mais plutôt comme une critique des personnes qui s'opposent à Jésus-Christ et à son Église. Amen? Que ça soit clair. Les membres de la synagogue de Satan sont décrits comme des personnes qui se disent... Je l'étudie, ça? Oui. Cela signifie que ces personnes prétendent être juifs. OK. Pourquoi il a écrit 2 fois le paragraphe? Mais c'est dans le sens... OK, je le répète parce que je veux juste simplement rajouter qu'ils ne sont pas de véritables juifs dans le sens spirituel du terme. Ils sont des imposteurs qui utilisent leur prétendue identité juive pour tromper les autres et pour s'opposer à Jésus-Christ encore une fois et à l'Église. Le texte dit que ces personnes mentent. Cela signifie qu'elles sont des menteurs et des trompeurs qui utilisent des mensonges. Ça ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Il s'appelle le diable, hein, je pense. Ouais, c'est ça, ça comme un peu les mêmes qualités. Les menteurs et les trompeurs qui utilisent des mensonges et des déceptions pour atteindre leurs objectifs. Ça sonne beaucoup de cloches, ça. Ils sont opposés à la vérité et à la justice. Ils cherchent, eux aussi, à détruire l'Église de Jésus-Christ. Comme aujourd'hui. Même chose qu'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose de différent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Je n'en demande pas tant que ça, Seigneur. Faire venir les membres de la synagogue de Satan se prosterner à tes pieds. Savez-vous comment je le vois, moi? Ce n'est pas au pied de l'Église. Moi, je veux qu'ils rentrent dans les églises, pas qu'ils se prosternent. Mais dans les lieux célestes, ils vont se prosterner devant le roi des rois. Toute supposée autorité spirituelle
ou dénominations spirituelles sont vaincus, n'ont aucune autorité devant l'Église de Christ. Cela signifie que Jésus aura la victoire sur ces personnes et qu'elles seront contraintes de reconnaître sa puissance et son autorité. Le texte dit que ces personnes reconnaîtront que moi, je t'aime, en parlant de nous. Ils vont reconnaître que Dieu aime l'Église. Comment le Seigneur va faire ça? Il n'en a aucune idée. Mais il dit, ils vont reconnaître que je les aime. Yes! Cela signifie que Jésus aura la victoire sur les membres de la synagogue de Satan et qu'ils seront contraints de reconnaître son amour pour l'Église de Philadelphie. En résumé, le texte d'Apocalypse 3:9 est une promesse de Jésus-Christ à l'Église de Philadelphie ou à l'Église Emmanuel, qui aura la victoire sur les membres de la synagogue de Satan qui s'opposent à l'Église. Il est une déclaration de la puissance et de l'autorité de Jésus-Christ sur tous les ennemis de l'Église et une promesse que l'Église sera victorieuse en fin de compte. Il est important de noter que ce texte doit être interprété dans le contexte de l'Apocalypse et de la situation historique de l'Église de Philadelphie. Elle doit être interprétée comme une déclaration de la puissance de l'amour de Jésus-Christ, pas de la guerre, pas du guerrier de Jésus-Christ, mais de l'amour de Jésus-Christ pour son Église, comme une promesse de victoire sur tous les ennemis de l'Église. Amen. Au verset 10, tellement beau. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. La parole nous dit de persévérer. Hein? Elle ne nous dit pas de lâcher. Elle dit persévérer. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai. Regardez bien là. Je te garderai. Si vous allez chercher le mot garderai ici, c'est protéger à l'heure de l'épreuve. Qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier. Belle promesse, frères et sœurs. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi qu'à mon nouveau nom. Jésus-Christ parle à l'Église de Philadelphie comme à nous aujourd'hui. Il nous promet de nous donner une porte ouverte, une personne que personne ne pourra fermer, parce qu'elle a gardé sa parole, n'a pas renié son nom. Et je pense que l'Église Emmanuel, on est dans ce cadre-là. Cela ressemble à la promesse faite à Pierre, hein, dans Matthieu 18, où Jésus dit qu'il bâtira son Église sur Pierre et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit à l'Église Emmanuel, je bâtirai mon Église sur l'Église Emmanuel. Alors Jésus qui est à la tête de l'Église et nous qui sommes son corps, comprenez-moi bien que rien, parce que c'est comme si on dit, on va farmer Jésus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Fermer son Église, pas notre âme. Nous qui sommes les diffuseurs du message de la bonne nouvelle. Message d'amour, message de grâce, de vérité, de pardon, de miséricorde. Y a-t-il d'autres mots qu'on peut ajouter? De paix. Nous qui sommes mandatés à faire briller sa gloire dans ce monde, incluant le Québec, frères et sœurs, rien ne viendra renverser son Église. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu sur terre,
les bras, les yeux, la bouche, et rien dans ce monde, ni un gouvernement. Et je ne dis pas ça en déclarant la guerre au gouvernement. Je suis avec vous dans la laïcité que vous voulez mettre en place. On est tout à fait d'accord avec la laïcité de l'État. Ou autre organisation, ou autre qui voudrait faire quoi que ce soit pour abattre son Église. La rébellion ne fait pas partie de notre langage. L'amour, oui. Il ne nous est pas permis de pécher, frères et sœurs, pour défendre l'Évangile. Je vais la répéter, je pense. Il ne nous est pas permis de pécher pour défendre notre point de vue. Et ça, ce n'est pas seulement dans le contexte d'aujourd'hui, c'est dans tous les contextes dans l'Église. Tu ne peux pas être un chrétien et pécher pour défendre quoi que ce soit une opinion, une divergence d'opinion, une différence de pensée. Tu ne peux pas pécher pour te défendre au nom de Dieu. Parce que quand on commence à faire ça, c'est qu'on dit que Dieu nous donne le droit d'aller contre sa parole, alors que Dieu ne se contredit jamais. La Bible nous enseigne de prier pour nos ennemis, prier pour nos gouvernements. On le voit ici dans la vidéo où le frère il dit qu'ils ont une tâche extrêmement lourde, les politiciens. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a un reportage qui va sortir, un genre de documentaire sur les politiciens qui a été fait par l'ex-maire de Québec, M. Labaume. C'est drôle, la bombe. Qui démontre à quel point les politiciens sont complètement dévastés, détruits par des commentaires. La méchanceté envers eux et leurs familles est d'une façon inimaginable. Des menaces de mort parce qu'ils ont augmenté les taxes dans une ville, les menaces, on s'en prend à leurs enfants. Alors qu'ils sont là pour nous servir. Ils nous servent avec le meilleur de leur capacité. Oui, ils peuvent avoir des idéologies différentes de la nôtre, mais est-ce que parce que quelqu'un a une idée différente, qu'on doit le tuer, qu'on doit lui faire du mal, qu'on doit dire quelque chose en mal de lui? Et c'est la même chose dans l'Église. Est-ce que parce qu'on est différents les uns les autres, qu'on a le droit de se dire du mal les uns les autres? Quand on dit du mal de quelqu'un, quand on critique quelqu'un, tu sais ce que ça veut dire? Quand je critique quelqu'un, je suis en train de dire « Je suis meilleur que toi et je ferai mieux que toi. » C'est ça que tu es en train de dire. Je ne la veux pas, la job d'un élu. Mais je suis prêt à me mettre en arrière de vous, les élus, pour prier pour vous, pour vous aider. Peu importe. Et c'est ce qu'on fait quand on donne de la nourriture, quand on donne des vêtements, quand on donne des paniers de Noël, quand on donne des habits de neige, quand on donne, qu'est-ce qu'on donne aussi? Des sacs d'école. Quand on aide des gens, quand des gens viennent dans mon bureau pour recevoir de l'aide spirituelle, de l'aide, on ne peut pas dire psychologique parce que je ne suis pas un psychologue. Mais c'est quand même un suivi que je fais avec des individus qui peuvent être suicidaires, des individus qui qui ont été violés dans leur enfance. Les églises, on est ce genre d'hôpital-là, comme on a entendu au début du message, où on peut accueillir les gens et leur présenter une solution qui ne coûte rien à l'État. Et cette solution-là, c'est Jésus. Un homme de paix. Un homme de paix qui dérange. Parce que ses valeurs sont différentes de ce que certaines personnes dans le monde veulent avoir. Mais moi, je n'ai pas de problème avec vos valeurs. Si vous voulez les vivre comme ça, c'est correct. Je vous respecte dans vos valeurs. Respectez-moi. Respectez-nous dans nos valeurs. Alors, je vais inviter Dominique à venir pour nous partager un petit peu différentes stratégies. Différentes stratégies comme comment il s'appelle? Pas Jasmin, j'ai tout le temps Jasmin dans ma tête.
Jean-Christophe, sur le site de Québec libre de croire, vous avez beaucoup d'informations, puis Dominique va vous en parler, je ne vais pas bypasser les Amen. Alors, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on a les enjeux majeurs encore? On peut juste vous rappeler les enjeux qui sont majeurs. Tu peux y aller, Marlène. Alors, la taxation foncière des lieux de culte, on l'a dit, Normand a essayé de vous le dire tout à l'heure, une église comme la nôtre, qui a une valeur de reconstruction de 2 millions de dollars, ça nous coûterait 2 millions pour reconstruire. Ça pourrait nous coûter 75 000 $ de taxes par année à partir de demain matin. Ça veut dire que c'est la moitié du budget de l'Église, frères et sœurs. Donc, un petit peu moins. Un petit peu moins, mais en tout cas, ça donne un aperçu. La suppression du crédit d'impôt pour les dons, ça veut dire que tous ceux qui font des dons comme vous pour l'Église, vous recevez un reçu de dons qui vous permet de l'appliquer sur vos impôts et vous avez un retour de ça. Mais ça veut dire que ça serait fini. Et malheureusement, c'est démontré que souvent les croyants arrêtent de donner quand ils ne peuvent plus recevoir de retour. Alors que ça ne devrait pas être. C'est ce qu'on ne souhaite pas ici. Ici, au Canada, on est privilégié d'avoir un retour, mais ce n'est pas comme ça dans les autres pays du monde. Alors, restrictions. Alors, ils veulent renforcer les restrictions. Je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant peut-être, mais il y a des églises. Il y a une église à Québec, des amis très, très proches de nous, qui louaient une école depuis 30 ans. 35 ans, oui. 35 ans. Ils faisaient l'église à tous les dimanches matins. Ils montaient l'église. 400 personnes. Une grosse église, 400 personnes. Ils louaient cette école-là depuis 30 ans. Et il y a à peu près 6 mois, fini, du jour au lendemain. Et là, on a eu une église sœur qui a récupéré cette église-là, puis elle a dit, OK, venez-vous-en chez nous, vous allez faire votre service le samedi, nous, on va faire notre service le dimanche. Ça a tellement béni mon cœur, mais ça, c'est des restrictions, frères et sœurs, qui ont commencé depuis un certain temps. Nous-mêmes, quand on a fondé l'église de campus à Montréal, 24 heures. On nous a appelés, on a eu une plainte, vous devez sortir. Puis pourtant, on faisait des belles choses pour la communauté, on faisait une fête de quartier, tous les gens venaient. Mais il s'agit qu'une personne se plaigne pour faire fermer une église. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, dans les enjeux, ils veulent renforcer ça. Donc, autrement dit, et peut-être que même les propriétaires privés, on parle de salles de cinéma. Vous savez, il y a des églises qui louent des salles de cinéma. On peut le faire. Bien, ils pourraient empêcher les propriétaires privés de louer à des églises. Donc, ça va loin, là. Ensuite, la marginalisation de plus d'1 million de Québécois pratiquants, parce que ça va nous marginaliser. Ça va nous mettre dans un coin, ça va nous peinturer dans un coin. Voici eux et nous. Mais on est Québécois et on participe positivement à la société québécoise. Donc, c'est des enjeux qui sont majeurs. Et aussi, il y a la modification. Ils veulent aller jusqu'à faire des modifications à la Charte québécoise et la Charte canadienne. La Charte canadienne, évidemment, on est rendu au fédéral, c'est une autre histoire. Donc, il y a certaines choses qu'on ne pense pas qu'ils vont pouvoir faire, mais c'est inscrit dans le rapport. Donc, c'est grave, c'est très grave parce que là, ils viennent jouer dans nos droits, là. C'est comme des droits qu'on a eus depuis toujours. Donc, c'est les enjeux majeurs, c'est les principaux qui pourraient faire très, très mal à l'Église Emmanuel et à l'Église au Québec en général. Alors, on voulait juste vous les rappeler. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un site Internet, je ne sais pas si c'est la prochaine, qui s'appelle, vous tapez juste ça, québeclibredecroire.com en un seul mot, là. Québec libre de croire. Et allez voir cette page-là. Ils vous disent qu'est-ce que vous pouvez faire. Cette mobilisation-là, c'est vraiment au niveau des réseaux sociaux. Ils veulent qu'on tapisse partout « Québec libre de croire »,« Québec libre de croire ». Donc, il y a des choses que vous pouvez télécharger, mettre. Je ne sais pas si vous êtes abonné à ma page Facebook à moi. Allez voir ma page, vous allez voir Québec libre de croire partout. Vous pouvez mettre votre photo en arrière, puis mettre ça sur des stories. Ils veulent qu'on tapisse partout le plus possible. Ceux qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux, je sais que ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui sont à l'aise, si seulement ceux qui sont à l'aise le font, ça va vraiment avoir un impact. Donc, on veut que Québec libre de croire, pour une vraie laïcité, on veut que les gouvernements le voient. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez le propager, plus ils vont le voir. C'est pas le temps de dire, frères et sœurs, ben les autres vont le faire. Là. Non, c'est pas le temps. Là. C'est pas le temps, là. Là, il faut vraiment, c'est sérieux au point où il faut qu'on se fasse entendre. Il faut juste qu'on dise, hey, youhou! Il y a des chrétiens qui ne veulent pas ça.
Et on est plusieurs, puis on veut juste que vous compreniez qu'on est des citoyens nous aussi, puis qu'on veut que vous parlez pour nous. C'est juste ça qu'on veut faire. Donc, c'est une mobilisation qui a été enclenchée avec une église, la fameuse église de Québec qui a été fermée. Bon, bien, c'est eux qui ont commencé cette chose. Donc, on vous encourage à participer. Ensuite, deuxième chose très, très, très importante, c'est d'envoyer une lettre à votre député. Alors, ce que nous, on va faire, après-midi, vous allez recevoir un courriel de l'Église. Pour cette fois-ci, ouvrez-le, s'il vous plaît. Je sais que des fois, les gens n'ouvrent pas les courriels. Juste pour vous laisser savoir, on sait quand vous l'ouvrez ou pas. Ça nous donne un descriptif dans le... On peut même savoir qui l'ouvre ou pas. Non, c'est pas grave. Mais vous allez recevoir un courriel de l'Église. Celui-là, s'il vous plaît, ouvrez-le. Et on va vous expliquer exactement les enjeux encore. On va vous dire, c'est juste un courriel. Vous allez, comme une belle lettre, vous allez lire. Et vous allez avoir des boutons. Comment trouver ma circonscription? Comment trouver mon député? Puis vous allez même avoir un exemple de lettre que vous pouvez écrire vous-même. Vous pouvez copier parce qu'il y a une partie que c'est ça qu'on veut dire au gouvernement. Mais si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir la mienne. Et ce que j'encourage, moi, c'est que chaque croyant dise avant de dire ce qui nous inquiète, c'est de dire pourquoi l'Église est importante pour nous. Qu'est-ce que l'Église, ça fait dans ma vie? Qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? Si vous voulez un exemple, allez sur ma page, vous allez voir, j'ai écrit, moi, qu'est-ce que ça a fait dans ma vie et pourquoi c'est important l'Église. Parce que c'est personnalisé, OK? Donc, on rajoute un petit paragraphe, puis le reste, vous pouvez tout le copier, il n'y a pas de problème, puis vous l'ajustez à votre... Mais le courriel va vous dire comment faire. Puis si, malgré tout, vous êtes encore perdu, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas trop, on va vous aider à le faire, OK? On va vous assister pour pouvoir le faire. Donc, écrire à son député, c'est très, très, très important. Il y a une pétition qu'on a fait commencer à rouler. Alors, ça, c'est important aussi. Le plus qu'on a de noms, c'est nous-mêmes qui allons aller la porter à notre député, à nous. Donc, c'est important de signer cette pétition-là. Mais les deux choses les plus importantes, c'est de prier pour vos gouvernements. Allez chercher le nom de votre député. Je trouve ça vraiment fantastique que la semaine passée, on avait Anne-Claire et Grant qui étaient ici parce qu'ils sont venus nous parler par rapport au fédéral, hein? Mais au provincial, là, ça urge. Priez à tous les jours, si vous pouvez le faire. Priez pour vos... Allez chercher le nom de votre député et priez pour lui. Priez pour M. Legault. Priez pour le gouvernement qui est en place en ce moment. Ça, c'est une des choses les plus importantes à faire. Et aussi, frères et sœurs, conservons l'image de Christ intacte. Amen. Notre attitude, c'est dans l'amour qu'on veut faire ça. C'est dans l'amour. La persécution, comme Normand l'a dit, là, c'est pas d'hier, là. On commence peut-être à en vivre ici au Québec. Mais notre attitude ne va pas changer. Vous savez quoi? Même s'ils ferment tout demain matin, notre attitude ne va pas changer. Parce que si Dieu permet ces choses-là, c'est qu'il veut faire quelque chose en nous. Quelqu'un dit dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand tu es en train de vivre une épreuve, c'est que tu es dans le laboratoire de Dieu. OK? Alors, ça, c'est très important. La mobilisation, oui, on veut se faire entendre, on est des citoyens et on veut que le gouvernement sache qu'on existe, puis que nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais on va le faire dans le respect. Vos lettres, c'est avec du respect, avec de la douceur, dire, écoutez, je veux juste vous dire, voici pourquoi c'est important pour moi, l'Église. Puis si vous faites ça, ça va faire ça. Puis si vous faites ça, ça va faire ça. Vous n'aurez même pas besoin de beaucoup réfléchir. La lettre est très, très, très clairement. C'est juste au début que vous allez devoir un peu plus travailler pour dire, c'est quoi votre histoire, votre rapport avec l'Église. Ça, c'est pour vos pages Facebook. Mais les lettres que vous envoyez au gouvernement, vous n'avez pas besoin d'ajouter, c'est tout. Non, elle est faite, mais il recommande de rajouter ton histoire personnelle, ton rapport avec l'Église. Un petit paragraphe ou deux dit pourquoi l'Église c'est important. Oui, par rapport à l'Église. Pourquoi c'est important que ton Église ne soit pas fermée demain matin? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Tantôt, vous l'avez fait un peu en 2-3 mots chaque. Vous êtes capable en 2-3 phrases de dire pourquoi l'Église est importante. Dire c'est une communauté, c'est un lieu où on... Exemple, peu importe. Eux, quand ils vont lire ça, on fait comme, OK, attends un peu, là, l'Église, c'est pas juste une bâtisse vide. Là. Vous pouvez dire, dans mon Église, on est 140, on est 130, puis on se voit tous les semaines, puis on s'entraide mutuellement, puis on a un bon... Tu sais, je ne sais pas. Soyez créatifs de ce que vous pouvez dire. Si l'objet du courriel n'est pas personnalisé, ça s'en va dans les spams. Fait que l'objet, quand vous envoyez
faut mettre quelque chose. Personnaliser ou qu'il y ait quelque chose, sinon ça s'en va direct dans leur. Qu'est-ce que tu veux dire personnalisé? Il faut que tu mettes un objet. Tu peux pas envoyer sans objet ou genre dans les modèles. Ah, ouais, ouais. Exemple, préoccupation. OK. Mais il faut juste changer l'objet personnel, sinon ça s'en va dans. Tu fais juste marquer laïcité au pire aller, j'imagine. Non? Idéalement, il ne faut pas qu'on ait tous les mêmes mots, sinon Ah, OK. le truc détecte que c'est tous le même mot, ça s'en va dans les indésirables. Ah, OK. Fait qu'il faut vraiment y aller. Personnel, là, genre. Juste une petite phrase personnelle dans l'objet, là. Quand on fait un courriel, là. Au pire, là. Mettez votre nom, OK, votre nom de famille ou. OK. C'est juste qu'il ne faut pas juste rien mettre, ou comme Mathilde dit, juste un mot qui n'a pas de signification, ou tu sais, que c'est pas assez explicite. Personnaliser l'objet aussi. Vous savez ce qu'on veut dire, là? Dans le courriel, il y a toujours une place, c'est marqué objet. Objet de ma lettre. Pourquoi je vous écris? Bien, vous écrivez une petite phrase là. OK? S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous n'êtes pas certain. Exact. Et beaucoup de gens savent comment me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre par courriel, vous pouvez me rejoindre par texto, vous pouvez me rejoindre de bien des façons. N'hésitez pas, puis on va vous assister, on va essayer de le faire à distance. Sinon, on est ici toute la semaine, on va pouvoir vous aider. On peut imprimer des lettres ici, on peut faire ça, puis après ça. L'idéal, c'est de l'envoyer par courriel et par la poste. C'est pas juste par courriel. C'est facile par courriel, ça va super vite, mais si on peut aussi l'envoyer par la poste, bien, ça fait comme 2. OK? Donc, c'est tout pour moi, je pense. OK. Merci, Dominique. Wouhou! Il y avait une autre slide, je pense que oui. Hein? C'est important d'utiliser des messages qui sont positifs, frère et sœurs. Tu sais, écrivez pas, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ils vont lire la première phrase, ils vont flusher. Il ne faut pas tomber comme on voyait dans la pandémie. Là, il y a des gens qui étaient en désaccord, mais ils tombaient dans... C'est comme une guerre. Non, ce n'est pas une guerre contre eux. La guerre n'est pas contre la chair et le sang, frères et sœurs. N'oubliez jamais ça. Même si c'est physique ce que l'on vit, ça reste quand même une guerre spirituelle. Et la manière que le Seigneur gagne ses batailles, c'est avec amour et avec respect et avec ce que la parole nous enseigne pas. Donc, aidez-nous à garder ce message-là qui est libre de toute haine ou critique envers notre gouvernement. Nous souhaitons vivement garder la crédibilité du message, rester dans l'amour et le respect afin que les dialogues soient réellement constructifs pour notre avenir. Amen.